La parabole de la drachma perdue explique comment Dieu cherche le pécheur perdu et se réjouit de son repentir. Et cette parabole racontée par Jésus y est inscrite dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 15, entre les versets 8 et 10. Et dans la parabole, Jésus a dépeint l'engagement d'une femme qui, en perdant l'un de ses 10 drachmes, elle, avec beaucoup de diligence, très attentivement, a décidé de chercher le drachma perdu jusqu'à ce qu'il la trouve. Et puis cette femme, dans la parabole, a allumé sa lampe, a balayé toute sa maison jusqu'à ce qu'elle trouve la drachme qui avait été perdue. Et dans la parabole, lorsqu'elle a trouvé la drachme perdue, elle a convoqué ses amis et ses voisins, afin qu'ils puissent se réjouir avec elle pour avoir trouvé ce drachma. Et dans la fin de la parabole, Jésus a dit que, d'une manière similaire, il y a une grande joie devant les anges de Dieu par un pécheur repentant. Donc, pour que nous puissions mieux comprendre cette parabole, le sens de cette parabole, considérons le contexte dans lequel Jésus a dit parabole de la drachme perdue. L'évangéliste Lucas a enregistré la parabole de la drachma perdue dans un chapitre où 2 autres paraboles ont également été enregistrées. Et ces paraboles sont la parabole des moutons perdus et la parabole du fils prodigue. Et évidemment, il y a un lien profond entre ces 3 paraboles, car en eux, Jésus transmet le même message central. Et ce message n'est rien d'autre que l'amour extraordinaire de Dieu pour les perdus. À l'époque, Jésus a raconté la parabole du drachma perdu. Il était entouré de publicains et de pécheurs qui se sont joints pour l'entendre. Et qui étaient ces gens? Eh bien, les pécheurs étaient moralement marginalisés, des gens ayant une mauvaise réputation dans la société de l'époque. Ces personnes n'avaient pas de niveau de vie approuvé par les religieux juifs. Et donc, ces personnes étaient pratiquement exclues de la vie sociale. Les publicains étaient les collectionneurs d'impôts. Ils étaient les juifs qui étaient au service de l'Empire romain pour y retirer des impôts de cette province. Et les publicains ont été considérés par le peuple comme des traîtres qui ont extorqué leurs propres frères. Il a même été recommandé aux Juifs d'éviter le contact avec ces classes autant que possible. Mais Jésus a non seulement eu des contacts avec ces gens, mais il a également mangé avec eux et a même fait les chercher. Et c'était par exemple avec l'apôtre Matthieu, qui était un publicain que le Seigneur a choisi d'être l'un de ses 12 disciples. Ce type de comportement, bien sûr, a complètement dépassé les pharisiens et les médecins de la loi. Et avec toute leur ignorance et leur fierté religieuse, ils ne pouvaient pas réaliser que le but pour lequel le Fils de Dieu est venu dans le monde est de chercher et de sauver les perdus. Ensuite, avant les religieux scandalisés, Jésus a dit à 3 paraboles. Et parmi ces 3 paraboles, la parabole de la drachme perdue. Et c'est une très petite parabole, mais dans sa simplicité, elle révèle une histoire très complète et profonde. L'histoire de la femme et de son drachma lost a harmonisé la vie quotidienne du 1er siècle. Pour ceux qui ne le savent pas, drachma était une monnaie grecque équivalente à la romanderanda, et elle correspondait au montant versé aux travailleurs ordinaires pour une journée de service. Et ici, certains chercheurs suggèrent que les 10 drachmas étaient toute l'économie de cette femme, et d'autres soulignent même la possibilité que les 10 drachmas faisaient partie de leur dot et aient été utilisés comme type d'ornement. Si tel est le cas, il est possible que cette femme ait placé les 10 drachmas dans une chaîne autour de son cou. Ou, selon la coutume de l'époque, elle aurait également pu essayer les pièces de monnaie sur une bande de tissu qui ornait sa coiffure. Mais en tout cas, l'accent de la parabole réside dans le fait qu'elle a perdu l'un des 10 drachmas. En fait, perdre l'un des drachmas était une source de grande anxiété pour elle. Et Jésus a également dit qu'en recherchant le drachma perdu, la femme a allumé une lampe. Cela indique probablement que Jésus utilisait une toile de fond pour sa parabole, une maison typique d'une pauvre classe à ce moment-là. Ces maisons étaient très petites et avaient un sol en saleté, et il n'y avait pas de fenêtres. Parfois, les constructeurs ont laissé des pierres manquantes sur le mur près du plafond. Pourquoi? Car il a servi à permettre la ventilation à l'intérieur de la maison. Mais ces ouvertures aériennes n'étaient pas suffisantes pour fournir un éclairage adéquat dans la maison. Donc, même pendant une journée ensoleillée, la maison est restée sombre. Ensuite, il est évident la difficulté de recherche d'un petit objet qui est tombé au rez-de-chaussée dans un environnement sombre. Et dans la parabole, avec l'aide d'une lampe, la femme a ensuite balayé sa maison à la recherche du drachma perdu. Elle a cherché dans tous les coins avec beaucoup de diligence jusqu'à ce qu'elle réussisse à trouver la médaille. Et quand elle a trouvé la monnaie, la drachma perdue, la femme voulait partager sa joie avec ses amis et ses voisins. Car après tout, drachma était à nouveau maintenu en toute sécurité. Et quel sens apprenons-nous de cette parabole? Le point culminant de la parabole de la drachme perdue se produit juste à ce stade. Jésus déclare que, tout comme la femme s'est réjouie avec ses amis pour la médaille trouvée, Dieu se réjouit également de ses anges lorsqu'un pécheur se repent.
Certaines personnes ici, tombant dans les pièges de l'allégorie, insistent pour attribuer un sens à chacun des éléments de cette parabole. Et ces gens disent par exemple que la femme de cette parabole symbolise le Saint-Esprit ou l'Église elle-même. Et ces gens disent cela en comprenant que le pasteur de la parabole des moutons perdus dans le même chapitre symbolise Jésus, tandis que le message de la parabole du Fils prodigue, également dans le même chapitre, se concentre sur la personne du Père. Et d'autres personnes vont encore plus loin et affirment que la lampe que la femme s'allume représente l'Évangile. Et puis, soi-disant le balai avec lequel il a balayé le sol, car c'est même le balai les gens essaient de donner un sens. Ce serait la loi. Mais cela ne prend pas un grand effort pour comprendre que ces interprétations sont fausses. Ils échappent au but de l'histoire racontée par le Seigneur Jésus. Lors de l'interprétation d'une parabole, que devez-vous toujours prioriser? Priorisez votre message central, votre message principal, et lorsque cette simplicité d'interprétation suit, la cible de l'enseignement du Seigneur est peu probable. Il n'est pas nécessaire d'attribuer des significations à tous les éléments d'une parabole. Ce genre de choses déforme simplement votre vrai message. Lorsqu'une parabole a un élément qui doit être identifié en ce qui concerne sa signification particulière, Jésus lui-même le laisse directement exprimer dans son récit. La parabole du semeur en est un exemple très clair. C'est pourquoi, comme pour la parabole de la drachme perdue, le message principal de cette parabole est très clair. Dieu cherche les perdus et se réjouit grandement en présence d'anges par chacun d'eux qui regrette. Vous n'avez pas à essayer de savoir ce que le balai signifie chez la femme qui cherchait la drachme perdue. Ce que vous devez savoir, c'est que cette parabole dit que Dieu cherche les perdus, et qu'il y a une grande joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et à ce stade, nous pouvons même percevoir une leçon pratique importante pour notre vie chrétienne. Nous devons toujours nous demander quelle est notre attitude envers les perdus. Avons-nous la présomption pour mépriser ce que Dieu lui-même cherche? C'est très grave. Le contexte de la parabole de la drachma perdue nous invite à regarder l'exemple de Jésus. L'Église du Christ doit agir aux pécheurs, tout comme notre Seigneur a agi. Il est triste de voir que beaucoup s'appellent des chrétiens, mais suivent l'exemple des scribes et des pharisiens. Ils ne montrent pas l'amour pour les perdus. Mais au lieu d'éviter les pécheurs de son temps, Jésus était souvent accompagné d'eux. Notre Seigneur s'est assis à la table avec eux et les a activement recherchés. Jamais alors, nous ne devrions pas tenir compte de ceux à qui le Seigneur cherche. Comme ses disciples, nous devons proclamer que Christ est venu chercher et sauver ceux qui avaient été perdus. Beaucoup de gens peuvent ne pas donner d'importance à une simple drachme perdue, mais tout comme cette femme a cherché sa drachme perdue, Dieu cherche ceux que le monde méprise. En effet, la valeur ou le mérite n'est pas perdu, mais c'est dans celui qui le trouve,